podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un Mexicain qui habite au Canada depuis plus de 20 années. Il a fait plusieurs Ironman de triathlon partout dans le monde. Il a fait des ultra-trails, plusieurs 100 000, même les championnats du monde d'ultra-trail, l'UTMB. Donc, Alejandro Sandoval, bienvenue au podcast et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Jean-François. Puis ça me fait plaisir de jaser ma passion, puis partager ma passion, puis mon expérience avec tes auditoriums, là, tes écouteurs. Ouais. Puis ça me fait plaisir. Merci. Donc, Super. Puis écoute, hey, nous, on s'est connus au club de trail de Bromont il y a plusieurs années, hein, ouais, au moins 5, 6 ans peut-être, et plus, là. c'était 2017, plus que ça, là. Dans ces coins-là, 7 là. ans, là. Ouais, 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 ouais. ouais. OK, super. Fait que, écoute, ma première question qui est souvent la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Oui, bonne question, hein? Mais j'avais tout juste l'envie de faire du sport, mais j'avais pas c'était pas dans l'endroit où ça n'avait pas arrivé la, la, la chance de pratiquer le sport quand OK. j'étais enfant, là, à part l'école, mais à part ça, j'ai plutôt travaillé physiquement, là, et plutôt que jouer ou faire du sport, ok, en OK. équipe ou comme normalement un enfant il fait, là. Ok. Ouais, ouais, Se ouais. met à faire dans une équipe de hockey ou basketball ou et dans une équipe. Mais moi, c'était plus physiquement, j'étais vraiment actif. Mais j'étais plus actif au niveau du travail, physiquement. Mais j'avais tout le temps un goût, là, parce que comme un enfant, tu as le goût de faire du sport. Puis ça n'a jamais arrivé. Ça arrivé quand j'arrivais plutôt au Canada. Quand j'arrivais au Canada, ben, j'ai commencé à m'inscrire dans une taekwondo au première. Ça n'a pas duré OK. pas longtemps. Ouais. Et je fais comme d'automne à l'été. Parce que je me suis fait mal au genou. Et j'ai commencé les soccer avec les adultes, les soirées. Puis c'est là qui me fait mal au genou. Mon ligament croisé d'un genou il était déchiré. Oh, OK, Donc OK. là, ça arrêtait tout mon espoir de faire du sport. Donc j'ai arrêté pendant 2 ans. Deux. Puis parce que je faisais rien, là, mon genou il faisait ça. Quand je montais les Ouais, puis escaliers. c'est quelque chose qui est souvent quand même long à guérir, hein? Ouais, puis le temps aussi d'attente là, qui donne des diagnostics, et après ça, tu attends ton tour, la chirurgie. Après ça, la récupération. En fait, comme je dis, j'ai arrêté 2 ans sans rien faire, vraiment rien faire de sport. Puis j'ai commencé à prendre du poids. Mhm. J'ai vraiment à prendre du poids, même mes pantalons, je commençais à 34 pouces de pantalons. Là. Maintenant, c'est les 29, ils tombent par terre. Là. Donc là, OK. j'ai vraiment pris du poids, puis. Euh, après ça, après la chirurgie, ma jambe, où il y a eu la chirurgie, elle commençait plus petite, mais le médecin m'a dit, il faut que tu fasses la musculation parce que faut pas déséquilibrer tes jambes. Puis là, j'ai dit, OK, je peux pas courir. J'avais quand même peur de courir parce que ben, c'était très douloureux, donc j'avais peur de courir. J'avais fait du vélo. Comme ça, il n'y a pas le choc et rien. Ouais, il n'y a pas d'impact, ouais. Il n'y a pas d'impact. Puis là, il dit, fais de musculation des cuisses. Je dis, oh, ben, si tu vois dans la télé, les cyclistes de vitesse, ben, ils sont comme ça. Ouais, ils ont des bonnes cuisses d'habitude. Ouais, je dis, oh, ben, je vais faire ça. Puis là, je commençais à faire du vélo, ben, plus comme autour de la maison. Puis commençais à aller vélo, à travailler en vélo. Puis j'aimais ça. J'aimais le vélo. Puis, mais j'ai commencé à aller travailler. Puis le pont Jacques-Cartier, ils ont fermé le 1er décembre. Là, j'ai arrêté d'aller travailler. Sinon, j'aurais continué tout l'hiver là, en vélo.
Puis les printemps suivants, là, j'ai m'acheté un vélo. Puis là, j'ai trouvé un club de vélo. Puis j'ai fait ça pendant 3 années, 3 à 4 années, tous les fins de OK. semaine, puis tout fait du vélo. Des Puis c'est longues là, sorties de vélo, là. oui, c'est de là que s'est sorti le vélo. Puis là, je faisais vélo, 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 vélo. Même j'ai commencé à faire des compétitions amateurs, là, un peu. Des courses en critérium. Puis là, mais à cause des critères, là, tu tombes, hein, parce que tu es vraiment collé, là, tu sais, coude à coude dans le vélo, là, comme on voit dans les Tours de France. Puis là, le monde tombe, là, il faillit tomber, puis tu dis, oh non, c'est trop de stress, puis je travaille, puis là, OK, ben, j'ai connu, il dit, oh, ben, il existe le triathlon. OK, le triathlon, le fun, c'est que tu as 5 vélos en avant et en arrière, ton autre, l'autre personne avec le vélo. Donc, il disait, Mhm. ben, tu fais ton vélo, tu fais ta compétition, mais un petit peu plus en sécurité. Tu tombes pas à cause des autres. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils sont, en principe, tu devais être à 5 vélos de distance, l'un à l'autre. Il disait, ah, ben, ça, c'est parfait. Puis, en même temps, ma soeur me disait, il dit, fais de la natation parce que si tu fais juste seulement du vélo, tu vas te compenser ton corps. Donc, il est très fort dans les jambes, mais moins fort dans les bras. Mhm. Donc, elle m'incitait à faire de la natation. Mais moi, la natation, c'est zéro, là. OK? OK. C'est ça, mais j'étais dans la piscine, là, j'ai noyé, là. Donc, puis là, j'ai appris, bon, ben, je peux faire le triathlon. Puis c'est ça, j'ai commencé à chercher, puis j'ai trouvé un club de triathlon avec le club Orange. Puis j'ai embarqué là-dedans. Donc, j'ai commencé à m'entraîner en triathlon. Donc, il y avait connu des mondes qui faisaient du triathlon maintenant, quand tu fais du vélo, il y a des triathlètes qui embarquaient ou venaient à faire du vélo, puis là, en jassant, puis ils disaient, ah, ben, je fais le triathlon, puis là, c'est comme ça que ça a commencé le triathlon. Donc, dès OK. là, ben, j'ai commencé à m'entraîner avec les clubs. Puis, comme tu Puis, dis, là, la première fois que j'ai rentré dans la piscine de 25 mètres, j'arrivais à 10 mètres, j'étais accroché à côté, là, j'avais plus d'oxygène dans mes poumons, j'étais ah ouais. hyperventilé, j'étais plus capable. Mais au fur et à mesure, là, j'ai 11 mètres, 12 mètres. Quand j'arrivais à 100 mètres, one shot, j'ai dit, oh yes. Et là, j'attendais là-bas pour prendre mon souffle. Après ça, là, il faut revenir. Puis comme ça, j'ai commencé à fin l'été avec les clubs. Puis j'ai nagé tout le temps, tout l'hiver, tout le printemps. Puis j'avais fait mon premier triathlon dans le temps à Tremblant, où c'était le lac Moore. C'était OK. comme la dernière année qu'ils l'ont fait là. Puis c'était ça mon premier triathlon que j'ai fait en sprint. OK, OK. Puis de là, Puis, ça partit, là. puis Ça pour a parti les compétitions. la course, ça n'a pas été trop compliqué avec ton ancienne blessure de commencer la course? Non, ça a bien passé. Ma date, ça passe bien. J'ai pas eu de Parce que douleur, j'ai pas eu de complications. t'étais renforci pas mal avec le vélo avant de faire de la course. Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est curieux comment ça arrivait là, quand j'ai commencé à courir, comme tu dis, là, après la chirurgie, là, plutôt après l'accident, j'avais vraiment peur de courir. Mais j'étais à Montréal, puis j'ai- j'avais stationné mon auto, puis j'étais allé pour un travail. Puis là, j'ai dit, oh, j'ai oublié de mettre dans le temps, il fallait plus mettre, aller maintenant avec l'application, c'est plus facile, mais Ah, pour aller le au parcomètre, parcomètre. hein? Puis je Ouais. cours là pour arriver avant qu'il y ait une ticket. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai couru. Et oh, c'est la première fois qu'il y avait couru depuis 12 ans. Mais OK, c'était OK. comme ça, c'était vraiment comme je dis, oh, j'ai couru. Et dès là, c'est parti. La peur, il est parti. J'ai dit, oh, j'ai OK. j'ai pas eu de douleur, j'ai rien. Puis, ouais. Donc, ben, c'est bien été la chirurgie. Puis, ça, à date, ça va bien. OK, OK. Et c'est ça, Super. les triathlons, de là, ça parti les triathlons en 2000. J'ai commencé en 2010, m'entraîner, puis mon premier triathlon, c'était en 2011. Ouais. OK, OK. Puis là, tu t'étais dit, je veux faire des plus longues distances un jour, puis continuer. Ben, c'était graduel pour moi, parce que je ne savais même pas comment m'inscrire dans une compétition. OK, Donc, OK. mais c'est le fun dans un club. Parce que tu poses des questions ou t'attends parler, puis t'attends des gens. Je ne savais même pas où aller faire des compétitions, à rien, là.
Donc, ça m'aidait beaucoup les clubs, d'être dans ce club pour, pour m'entraîner, pour avoir un entraînement, puis aussi pour... moi, je m'entraîne avec les autres, tu comprends? Des fois, je ne Mhm. sais pas c'est quoi l'entraînement, mais je suis avec les autres, puis les autres, ils ont l'entraînement. Mais, mais j'aime ça m'entraîner avec des mondes, puis Puis, courir. fait que ça fait longtemps que tu es avec ce club-là, tu es encore avec Oui, eux aujourd'hui, je dès que crois. dès que j'ai rentré dans le triathlon, c'est le premier club que j'ai trouvé qui était dans mon coin, là, puis j'ai bien aimé ça, là. OK, Ouais, OK. je suis toujours avec eux. Ouais. Puis comment ça a été pour toi pour monter dans les distances? Ouais, comme tu dis, ben, c'était graduel parce que j'ai Graduel, jamais ouais. pensé de faire. Quand j'ai commencé à faire le triathlon, ben, tu dis, là, j'ai sorti les derniers de l'eau. Des lots d'un Ah ouais? sprint. Là, tout le monde avait parti, c'était juste ma blonde puis mon coach, du coach du club. Juste là, il m'attendait. Mais à part ça, là, tout le monde avait parti, puis tout le monde avait sorti de l'eau. Donc, c'est vraiment moi le dernier, là, puis tous les kayakistes à côté de moi, là. Donc, OK. là, à ce moment, tu penses pas que tu vas faire une longue distance si tu as de la peine de sortir de l'eau. Donc, mais j'ai dit, oh, je vais faire une autre. En fait, quand tu finis, tu dis, oh non, ça va être trop compliqué, là, ça va être trop difficile. Tu finis le triathlon, mais le lendemain, tu es en train de chercher pour les prochaines. Donc, ça Le s'explique. classique, hein? Les classiques, ouais, c'est ça. Puis, cette Mais année-là, sinon, mais sinon, le vélo puis la course, ça s'était bien passé? oui, non, ben c'est ça, c'est ma force plus. Et à ce moment, c'était les vélos, parce que je venais de faire du vélo tout le temps. Ouais, ouais, ouais. La course, c'est vrai que je la connaissais pas pour moi. Je sais que quand on recule maintenant, là, et j'ai j'ai une facilité pour la course, puis j'aurais dû exploiter. Si j'aurais su, là, j'aurais pu exploiter la course à pied. Puis en OK. reculant, là, je sais que ma famille, là, on était neuf. Personne m'a rattrapé. Personne. Ah Donc, ouais. je m'échappais, là, puis personne m'a rattrapé. Puis c'est ça, c'était bon pour la course à pied. Puis c'est là que j'ai découvert justement dans le triathlon, la course à pied. Puis à fur et à mesure que je m'entraînais, mais ma course à pied est devenue plus comme ma meilleure Ta partie du force? triathlon. Ouais, ma Ouais. force, ça a venu la OK. course à pied. Après ça, c'est les vélos. Puis au dernier, la natation. OK, Donc c'est OK. comme ça est devenu. J'ai connu la course à pied à cause du triathlon, en fait. OK. C'est de OK. là que là, ils disent, ah, ben, il y a des courses à pied seulement, pas de triathlon. Puis là, parce que dans le crew, il faisait ça aussi, il y avait des gens qui s'inscrivaient, là. Et puis c'est ça, j'ai commencé avec un 5 kilomètres, après ça un 10, et puis après ça un demi-marathon, puis quand j'arrivais au marathon, puis ainsi de suite. Ok, j'étais graduellement dans les distances, puis pour moi, ça a bien passé, là. Les premières années de triathlon, j'ai fait 3 sprints pendant l'été, OK. en 2011, puis 2012, j'ai ajouté l'Olympique. Donc j'avais fait comme 3 sprints, puis 3 olympiques. Puis je pense qu'à la troisième année, là, j'ai fait le demi, puis j'ai fait les full, mon premier full. OK. Fait que t'as fait Après Tremblant, 300. j'imagine? Oui, après 300 de que j'ai commencé à faire le Ouais, ouais, triathlon, ouais. j'ai fait les full, ouais. Puis Donc comment ça pour s'est moi, ça peut... passé le demi et le full Ben, quand j'ai fini les demi, parce que j'ai fait le demi comme en début juin, là, puis j'ai en vue de faire les full. pour te préparer comme faut? Ouais, puis quand j'ai fait le demi, j'ai dit, oh boy, ça va être trop difficile. J'ai jamais, j'ai jamais, je pourrais pas finir les full. Le demi, je le trouvais bien trop difficile. Mais c'est drôle parce que, comme c'est courte distance, tu vas plus vite. OK? Donc, plus que tu dépenses d'énergie, plus qu'on a la sensation d'être plus fatigué, plus, tu sais. Mais Mhm. un full, là, tu peux pas comme aller aussi vite qu'un demi parce que dans ce programme pour une distance, un demi-marathon à 90 de vélo. Ouais, il faut que tu gères Et, ton énergie. ouais, donc quand tu en vas dans le full, mais t'as pas le choix, là. L'énergie que tu as, là, tu t'en vas avec ça. Donc, l'intensité, c'est un peu moins qu'un demi. Donc, les feelings de souffrance en termes de cardio, pis tout ça, c'est moins.
Ouais, 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 ouais. C'est comme quand tu fais un marathon, puis quand tu fais le marathon, dans l'Ironman, on a plus tendance à souffrir plus physiquement puis cardio dans un marathon comme tel que dans un marathon dans un Ironman. Mais en tout OK. cas, c'est mon feeling à moi. Ouais, ouais, ouais. Puis est-ce que tu avais déjà fait un marathon avant de faire l'Ironman? Oui, c'est ça, c'est que au troisième année, ça veut dire en 2013, et là, j'ai dit, je m'inscris pour les... En fait, les premières années de l'Ironman à Mont-Tremblant, c'est en 2012. Donc, OK. membres du club, ils ont le fait. Puis dans le temps, là, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, l'année suivante, en 2013, et les jours qui ouvraient les inscriptions, j'étais à l'ordinateur là, à midi, là, ça ouvrait, puis j'étais en train de cliquer là, pour avoir une place parce que ça remplit en moins d'une heure, là, je sais pas, toutes les places OK. quand ça a ouvert à Mont-Tremblant. Donc, j'ai réussi à avoir une place pour 2013. Puis dès là, ben, c'est ça, j'avais l'année pour m'entraîner. Donc, oui, je recommande, idéalement, si tu vas faire un Ironman, fais un marathon avant et fais le demi avant. OK? Mhm. Et ça t'aide à avoir ces feelings-là des distances, des longues distances, puis à te connaître, comment tu te sens là, après les 30 kilomètres en course à pied, qu'est-ce que tu sens, puis tu testes ta nourriture. Et donc, c'est ça que j'ai fait je pense que le premier marathon, c'était à Ottawa. Ouais, C'était ouais, à mois le de mai. classique du printemps, là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plat, c'est pas, c'est beau, là, j'aime celui-là. Ah, c'est Donc, un super marathon, ouais. ouais, c'est pas loin, là. Donc, j'ai fait celui-là. Puis, c'était vraiment souffrant, là. J'a- J'étais hébergé pas loin de là, puis j'avais la misère à monter et descendre les trottoirs. J'ai vraiment eu trop de douleur, là. Et puis c'est ça, mais là, ça me donnait un bon feeling. Je dis, OK, c'est ça le marathon. Donc, tu amènes aussi ton corps à cette distance-là davantage avant de faire ton Ironman. Ouais, 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 c'est qui est une bonne pratique, là. Ouais, je recommande de faire les distances de l'Ironman en avant, mais en séparé. Mettons, Ouais, tu ouais, vas ouais. faire juste l'Ironman, juste le marathon, là, mettons. Là, tu vas faire tes longues distances, qu'on appelle ça en vélo, des longues distances en vélo. Une, des longs rides, là, il y a des courses d'amateurs, là. Ouais, ouais. Un grand fondo, OK, genre, OK. grand fondo que tu t'en vas faire le 190 km, là, ou 180 de vélo. Ouais, 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 ouais. Pour expérimenter, puis surtout là, c'est pour la nourriture, puis c'est là qu'on mange le Ouais, plus. puis c'est quoi tu manges dans des longues distances comme ça, toi? Ouf, à chaque fois, j'échange. Ah J'ai, ouais? ah ouais, moi, j'essaie d'explorer tout le temps. J'explore tout le temps, j'échange, j'ai varié. Et j'ai déjà préparé j'ai des mange sushis des fois. Dans le temps, j'ai mangé des sushis. Et OK. je me préparais des sushis, j'ai préparé des sandwichs, j'ai préparé des boules d'énergie comme homemade, la nourriture liquide, de tout. Je teste. Je teste tout, puis j'aime ça de changer, varier. Aussi. OK, Ouais. OK. Et OK. donc, ça donne un test, hein. OK, super. Fait que tu as fait plusieurs Ironman aussi. Est-ce que tu as Oui, continué dans le monde des triathlons avant de sauter dans la trail? Comment ça s'est passé un peu? ouais, c'est ça. C'est une chose amène l'autre, hein. C'est drôle. Fait que dans le triathlon, ben là, c'est ça. J'ai augmenté graduel avec les distances jusqu'à arriver à l'Ironman. Puis là, je commence à faire. Quand j'ai fini mon premier Ironman en 2013, j'ai dit, oh non, pas avant 2 ans, il faut que je m'entraîne encore parce que faut que j'amène encore adapter mon corps à ces distances-là. Et j'ai pas avant 2 ans. Puis je me suis inscrit pour Los Cabos 6 mois après, ou 7 mois après. Donc en 2014, en hiver là-bas, là, OK, l'hiver est OK. prêté. Donc, il Fait que était en ça, train de faire Los Cabos. fait que ça, c'est celui au Mexique. Oui, un de Mexique, oui. Ouais, donc, j'ai OK. fait Tremblant en 2013, puis en 2014, au début de 2014, j'ai fait Los Cabos, Ça s'est en bien eau libre, passé? à la mer. Oui, oui, c'était un des derniers TG.
des... Quasiment c'est le seul que j'ai fait. Quand se faisait, tout le monde partait en même temps à la OK. natation. OK, Parce que OK. Mont-Tremblant, maintenant, c'est par 100 Par personnes vague, là. par vague, puis c'est ça. Mais pour sécurité, parce que c'est vraiment une whirlpool là-dedans, là. Ouais, ouais, Et à ouais. Los Cabos, on était au bord de la mer, puis tout le monde partait là, en même temps vers la mer, avec les grosses vagues, là. T'es arrivé, la grosse vague t'es ramené par en arrière. Si Ah, t'avais ça fait doit être 10 mètres vraiment de dur, hein? natation, là, il t'a amené à 5 mètres en arrière, là, puis là, donc, ouais, c'était vraiment le fun, celui-là, comme expérience. Nager à la mer, première fois que nager comme ça, là, puis le vélo, c'est quand même assez challenge à cause des vents, puis très chaud pour courir aussi, très chaud. Donc, OK. après ça, la même année, j'étais allé faire à Cozumel, en Ah! novembre, 30 novembre, à Cozumel, Qui a côté un autre Caraïbes, Ironman au au Mexique. Mexique. Ouais, côté Caraïbes. Ouais. Donc, celui-là, c'est beau parce que tu nages, puis tu vois les fonds de l'océan. Ah Donc, ouais. tu vois les corails en bas, là. Puis, la natation, c'était bien. Le vélo, ben, c'est plat, il n'y a pas de montagne. Pour un côté, tu as le vent dans le dos, tu vas quasiment 100 km, 50 km à l'heure. Et dans un moment donné, tu roules avant 25 parce que tu as le vent en face. Ouais. OK, OK. Puis aussi pour la course à pied, ben, c'est chaud. Ouais. Puis de là, j'ai fait d'autres, je me rappelle, Muskoka en Ontario. Ouais. Lui, il n'existe plus. C'est au nord Feu des... Muskoka puis feu Tremblant aussi à cette heure, là. Ouais, c'est les deux, à cette heure, sont plus là, là. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il va y avoir des nouveaux. Ouais, sûrement. Probablement. Ouais, pour quelque part, j'ai vu là, mais ça s'en vient. Je sais pas où là, mais ça s'en vient. Sûrement. Ouais, après ça, j'étais allé en Europe aussi, fait l'Ironman de Zurich. OK. Ouais, ça c'est beau aussi, là. Et puis aussi, j'ai fait des triathlons extrêmes. J'ai Ah, fait. des extraits comme, Ouais, comme ouais, Canada Man? ouais, c'est la série X3, là. Est-ce que C'est tu comme as au fait Canada. Canada Man à Mégantic? Ouais, j'ai fait deux fois, ouais. OK. Je l'ai fait OK. la première année. Ouais. Et puis, j'ai fait l'année qui ils l'ont déplacé à cause de la COVID en automne. Et là, c'est plus Oui. froid. C'est plus Ouais, froid. peut-être Mais c'est. 2021, hein, je crois. Ouais, c'est quelque part là. Ouais, je pense que ouais. Puis, mais c'est vraiment beau là, en automne, là. Sauf que tu vas avoir froid. Tu vas C'est avoir ça. froid. Puis toi, est-ce que tu Mais, as plus de mais facilité avec la chaleur que le froid? ni l'un ni l'autre. Non? Non, j'ai juste 15 17 degrés là, c'est parfait. OK, Pour OK. courir, au fait du vélo. Ouais, pas du vélo plus chaud, par contre. Ouais. Pour courir, là, 15 17 degrés, c'est idéal. Mais, mais non, en faisant l'exercice, t'as chaud, là, même ici, là, à -25, Ah ouais, j'ai ouais, chaud, c'est là. pas long qu'on se réchauffe, ouais. 10 15 minutes après ça, on est correct, là. Ouais. Non, mais à la chaleur aussi, c'est suffocant, là. Ça dépend. S'il n'y a pas de vent, puis trop humidité surtout, là. Mais bon, Puis, c'est parti de ça, là, de la game. puis comment ça s'est passé, Canada Man? Oui, c'était bien. C'est la première année, ben, tu ne les connais pas trop, là, donc, mais c'est très montagneux là-bas, là, en Mégantic. Ouais, C'est des grandes descentes, des grandes montées, là. La dernière montée pour finir ton vélo, c'est la côte magnétique, qu'elle appelle. ouais. Qui est C'est à la une frontière. bonne côte, là. Ouais, c'est un bon, là. Oh, ouais, tu as fait déjà 180 km, tu finis avec celui-là. C'est, on fait ça parce qu'il était pas capable de. C'est très à pic. Mhm. Ouais, si t'arrêtes de pédaler, tu tombes. C'est- Puis, Ah ouais? puis là, c'est drôle dans ce course-là parce que quand tu finis comme en haut, là. Donc, tu vois toute la vallée jusqu'à Mont Mégantic. Puis là, tu dis, oh, ouais, il faut que je m'en aille. Tu vois les 42 kilomètres visuellement en ligne de Que Guasso tu as à courir. à courir. Là, tu les vois les 42 kilomètres. OK, Donc, OK, c'est OK. OK, c'est là qu'on s'en va. Ouais, c'est le fun. Ouais, Canada, c'est bon. J'aime ça, là. Puis là, cette année, ils vont le faire en automne. Ils ont C'est changé. ça?
C'est Oui, ça? avant c'était en juillet, là, mais à partir de cette année, ils l'ont déplacé en octobre. Donc, On- c'est vraiment beau pour les couleurs. C'est ça, j'ai eu une belle journée ensoleillée, froid, mais ensoleillé. Mais c'était vraiment beau avec les couleurs. Ouais. je- C'est juste que quand Lequel des deux t'as préféré? lesquels l'autre? Non, mais c'est-à-dire, t'as-tu préféré le faire en plein été, début juillet Ah, ou à mais l'automne? pour les couleurs, en automne. OK. Puis pour les froids, ben, les froids, c'est ça. Moi, on a eu la chance de ne pas avoir la pluie. C'était froid, mais c'était quand même bien. On était en train de faire du sport. Mais je dis, si elle était en train de pleuvoir pendant le vélo, ça aurait été plus tough. Mais en même temps, je dis, mais c'est ça le triathlon extrême. Ouais. Il faut être tough pour ça. Ben oui, Donc, moi, des journées qui pleut ou qui neige, mon père me disait, mais pourquoi tu vas courir cette journée-là? Je dis, mm, mm, La journée de ton événement, tu décides pas exactement. la météo. Faut que Oui, tu te prépares au pire. exactement. Oui, il faut se préparer pour les climats. On ne sait Ben pas. ouais, c'est clair. C'est partie OK. de l'entraînement. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Puis, comment tu es arrivé à courir en sentier? Comment ça c'est arrivé dans ta vie, ça? Mais c'est en faisant des triathlons, mais comme tu dis, dans le club, il y a des gens ben, on jase, puis tout ça. Puis il y avait quelqu'un là, qui s'appelle Jean Dessoureau, un médecin. Et lui est plus âgé que moi, là. Euh, puis lui, il m'arrive une journée, il dit, Hey, check ça, là, il y a une course en trail. Lui, il partait avec émotion. Puis il m'a tout expliqué. OK? Il faut faire des courses, de longues courses pour avoir des points. Après ça, quand tu obtiens tes points, et tu rentres dans un tirage au sort, puis là, je disais, mais c'est trop compliqué, là, c'est qualifié, là. Imagine, il faut que tu fasses 3 courses dans le temps. Et là, Ah, pour les points. oui, Oui. là, il me parlait de l'UTMB. OK? Donc ça, c'est commencé comme justement dans le 2012-2013, qu'il m'avait parlé de ça. Puis de l'UTMB, il me parlait, mais moi, je ne savais pas que c'était quoi l'UTMB. OK? Là, il me Mhm. dit, hey, il y a une course comme ça, t'es fou. Puis, ouais. Puis là, il dit, mais non, il faut qu'il fasse 3 courses, mais bien trop longues, là, à haut de 100 kilomètres pour avoir 15 points. Là, c'est en 2 ans. Puis après ça, puis tu postules, puis après ça, il faut que tu tires, là, Ouais. donc de la chance. Puis non, c'est bien trop compliqué. J'ai dit, ben, bonne chance. Donc, non, j'ai jamais pensé de le faire. Donc, l'année suivante, je me rappelle pas quelle année, euh, et c'était la première année qu'il faisait à Ricana. OK, OK? ouais. C'est la première année. Donc, dans le club, il y a des gens qui s'allaient inscrire, puis ils disaient, oh, ben, moi, j'embarque aussi. Donc, mon première aussi compétition, mais compétition entre elles, c'était à Ricana, la première année. OK, OK. C'était quelle distance? Ben, 65. Ouais, c'était Donc, le plus c'était long qu'il y avait. La première édition, c'était 65 le plus long. La deuxième édition, c'était ça- 80. Puis après ça, il y a le 125 à 125. faire. Oh, c'est ça. Donc là, je me suis inscrit au 65 parce que j'avais déjà fait mon marathon. Je disais, oh, ben, j'ai fait le marathon, là, c'est juste 15-17 kilomètres de plus, donc il n'y a rien là-dedans. Ah, Il n'y a rien jusqu'à temps que tu là-dedans. arrives en sentier, puis tu vois qu'est-ce Ah, qui se passe, que c'est c'est pas la pas. même affaire. Non, Non, Ah, c'est pas c'est comme pas- sur route, hein? non, non, c'est complètement différent, là. Puis, c'est ça, donc c'est là que je me suis inscrit. Mais dans le temps, avant de ça, on s'entraînait. Des fois, chaque année, on change de. Ben, on faisait comme un camp d'entraînement avec les clubs. Puis avant, non, maintenant, c'est à Tremblant qu'on le fait, mais avant, on faisait à Lac-Placide. Puis une OK. fois, dans le camp d'entraînement à Lac-Placide, ça arrivait peut-être en 2012, et un groupe de dit, oh, on va aller courir dans les montagnes. Puis là, c'est la première fois qu'il allait comme courir dans la montagne, c'était en 2012, je pense. Puis j'aimais ça. Et il dit, hey, c'est le fun, là, se courir dans la montagne. Et ça m'a rappelé un peu dans mon enfance. Quand j'ai sorti, quand on est en train de courir, là, j'ai dit, waouh, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Puis ça m'a rappelé mon enfance parce que mon père était chasseur. Donc j'allais beaucoup avec lui en montagne pour faire la chasse OK. au OK, Mexique. OK. Mais mon père, la chasse, c'était pas te mettre sur un arbre, là, puis t'attends les animaux. Non,
ça va marcher toute la journée dans les montagnes. Parce que marcher samedi, dimanche, toute la journée, aller chercher le chevreuil, puis ça. Donc, j'ai marché beaucoup. Toute mon enfance, adolescence, j'ai marché beaucoup dans les montagnes. Et puis après ça, j'ai arrêté, là, évidemment, l'école, tout. Puis quand j'ai couru cette fois-là, ça m'a rappelé ça. Je disais, cette fois, ça me rappelle quand j'étais allé en montagne. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir le goût à courir en montagne. OK, OK. Puis là, quand ça ouvre à Ricana, je dis, ah, ben, je vais aller là. Puis c'est ça. On est allé en groupe du club à faire à Ricana. Puis Puis ça ça s'est s'est bien passé. passé comment? Ouais? Ben, c'est toujours la première fois, c'est tough, hein, parce que ton corps n'est pas adapté, puis Ouais. tu vas trop vite au début, puis après ça, tu manques d'énergie, ou tu as trop forcé au début, puis après ça, tes muscles disent, oh boy, tu as trop forcé. Puis c'est surtout tes squats. Parce qu'un marathon, mais OK, c'est un rythme, puis c'est un rythme quasiment au même temps, là. Puis des fois, ben, oui, tu traverses un pont ou des choses comme ça. Mais entre elles, ben, la vitesse est très variable. Tu es en train de changer la vitesse très constamment. Ouais. Et ton cerveau est attentif où tu mets ton pied. Et ça, le cerveau, il aime ça, là. Et parce qu'il est actif, là. Il aime ça. C'est comme donner des bonbons là, quand tu cours dans la trail. Ah Puis, ouais. surtout en descendant, là, si tu laisses aller, c'est le fun, là. Puis, donc, la descente, ça fait plus mal le squat parce que à chaque fois que tu mets ton pied, c'est tout ton corps que ton squat, il C'est va plus de supporter. pression, ouais. Ouais, donc c'est là que ça travaille beaucoup plus les squats. Donc, c'est différent, les entraînements, puis la course à pied d'une à l'autre. Ouais. Puis toi, avant d'avoir fait ta Ricana, est-ce que tu t'es entraîné en sentier pas mal ou? Ben, un peu, moi, ben, en fait, c'est comme on a dans le club, on a notre entraînement, là, on fait dans le club de triathlon, on fait en termes de courses et on pratique les intervalles, que c'est plus au niveau des cardio, puis des courtes distances très fortes. Après ça, on fait les tempos, OK? Donc, des intervalles plus longs avec une pace plus constante. Et puis après ça, on fait les longues distances, les long runs qu'on appelle. Mhm. Puis ça, on le fait plus en fin de semaine. Donc, au début, ben, moi, je le faisais avec lui dans les parcs ou dans les rues. Mais après ça, en groupe, on allait faire les long runs en montagne. Donc, à San Bruno ou à Saint-Hilaire, qui sont les plus proches d'ici. OK. Puis, les long runs, parce que ben, c'était quand tu cours 2 ou 3 heures là, pour le long run, mais c'est plus le fun dans la montagne. Surtout en fin de Mhm. semaine, mais t'as le temps, là, puis t'es rentres, puis tout ça. Donc, oui, j'ai fait ça un peu, on peut dire, en sentier, là, à San Bruno. Et oui, j'allais plus souvent là, les fins de semaine pour les long runs. Puis après ça, ben, quand j'ai fait les Arikana, ils disaient, oh, ben, j'aime ça, là, là, tu rends là-dedans, puis là, tu mets à chercher, puis là, je dis, oh, je trouvais les clubs de Bromont, là, puis on va OK. essayer ça, là. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est Puis ça, là, ouais. après ça, je me souviens que tu as couru le Bromont Ultra 160 km. Mais comment s'est passée ta progression en sentier? Ouais, puis quand si en termes de trail, j'avais commencé mes courses de 5, 10, demi-marathon. Après ça, j'ai tombé dans la trail à 65 kilomètres. Puis de là, je pense que je m'inscris l'année suivante, je ne me rappelle pas, pour les 125 au 117 d'Aricana. OK. Puis là, quand j'ai fait ça, puis là, j'ai dit, oh, j'ai commencé à accumuler des points. Donc, quand j'ai fait les Ah oui. 65, ça m'a donné des points, OK, pour l'UTMB. Puis mon ami qui me parlait de l'UTMB était là aussi. Donc, là, j'ai dit, oh, ben, j'ai déjà des points. Donc, puis là, j'ai fait 125 au 117 l'année suivante, là. J'ai encore des points. Puis, c'est ça. Après ça, je fais un peu des courses de partout, là, de courtes distances. J'ai continué, malgré que j'ai avancé dans la distance, soit en triathlon ou soit en course en trail ou en course en route, j'ai quand même fait des courtes distances. OK? OK. J'ai
J'ai augmenté en distance, mais je ne restais pas dans la distance seulement, de longue distance. J'ai fait ça aussi des courtes distances. C'est quand même bien parce que ça t'aide à progresser aussi. Mettons qu'en courte distance, tu mets ton cardio, tu le travailles plus Mhm. et tu travailles la distance, la vitesse. Ouais, ouais, c'est Mettons quand tu important de fais, continuer à travailler la oui, vitesse. c'est ça, il faut que, mettons, malgré que t'as rendu faire des Ironman, mais fais des sprints ou des Olympiques et tu les fais un sprint, ben, tu fais le roll-out, puis tu augmentes ton cardio, tu augmentes ta vitesse. C'est comme quand tu cours les marathons. Les marathoniens, ils courent pas juste sur marathoniens, eux aussi font des 5 et des 10 pour s'entraîner. Ouais, 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 c'est Et clair. c'est parti. Donc, pourquoi? Parce que si tu t'entraînes seulement pour le marathon, ouais, tu ne travailles pas ta vitesse, tu ne travailles pas ton cardio. Donc, Mhm. fais des 100 kilomètres all out, puis ton cardio, des fois, tu dis c'est plus difficile les 100 kilomètres que bon, les 10 qu'un marathon, là. Parce que là, Ouais, tu vas all c'est out, beaucoup d'efforts, hein? c'est ça. Donc, mais c'est à court distance, à court temps. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait ça en même temps. Donc, j'ai augmenté des distances. Puis, ben, j'ai réussi à avoir les pointages pour aller faire les CCC. Ouais, Ouais, c'est au Mont 100 Blanc, km, là. les 100, ouais, 100 C'est kilomètres. quoi donc? Chamonix, Champex? Et CCC, c'est Courmayeur, Ouais, c'est ça. Champex, Chamonix. Ouais, C'est ouais, ouais, CCC. ouais, ouais. Ouais, c'est les trois. Puis, Comment ça s'est passé, cette expérience-là? c'était vrai que quand j'ai fait celui-là, c'était la plus difficile au monde que j'avais fait à date. Ouais, ben là, Soit c'est 6000 toutes les mètres de compétitions, dénivelé. triathlon, Ouais, course de marathon, ça, c'était la plus difficile que j'avais faite, évidemment, parce que c'est rendu à 100 kilomètres. Malgré que j'avais fait 117 à Arikana, mais sauf que c'est 6000 mètres de nivellement ouais, positif. mais Arcana est facile, entre guillemets, là, à En comparer. guillemets, ouais, en guillemets, en termes de dénivellement, c'est un Ouais, peu ouais, technique. C'est très technique à Arikana à cause de la racine, des roches, tout ça. ouais, Pas mal technique. À Mont Blanc, c'est pas trop technique parce que c'est quand même assez roulant, on peut dire. Sauf que c'est beaucoup plus de nivellement positif. Mais quand tu ouais. montes une montagne, je sais pas si tu connais des coins, là, les Alpes, euh, sont comme ça, là, sont très à Ouais, pic, ouais, les c'est pentes. très à pic, hein? Tu montes en zigzag, là, sinon. Puis normalement, tu montes one shot, mettons Courmayeur pour les CCC, on partait de Courmayeur, puis tu montais à comme 1200, 1300 mètres one shot. OK? Mhm. Tant qu'on est en Aricana ou d'autres comme ici, ben, on n'a pas de grosses montagnes comme là-bas. Là. Donc, Non, non. on monte, descend, on monte, descend, on monte, descend pour arriver à l'accumulatif. Donc, tu montes, tu descends. Donc, tes muscles sont en train de travailler différemment. Tant que comme là-bas, tu montes à 1200 mètres one shot, ben là, c'est que tes muscles ils travaillent pendant 3 4 heures, là, tout même, jusqu'à tu arrives au sommet, là. Donc, même rythme, même, ça change pas. Donc, ouais, puis en plus, c'est l'altitude, c'est 1000 1500 mètres jusqu'à 2600 mètres, donc quand même, ça affecte un peu, là. C'est pas très Ouais. haut pour dire un manque d'oxygène, là, mais quand même, il y a une différence au niveau de la pression atmosphérique, puis l'effort que tu fais, ouais, effectivement, quand tu montes, là, tu sens qu'il te manque. Juste en marchant, puis ton corps est en train de pomper au max. Juste en marchant la côte, là. OK, Donc, OK. personne ne court en landant, là. Quand tu montes une côte, là, personne ne court. C'est juste en marchant, comme on te dit, là, les corps est en train de sortir. Puis comment ça s'est passé, la CCC? Ben, c'était très difficile. On a eu à toute la semaine, c'était de la pluie quand on était à Chamonix parce que c'est là le centre. La pluie, la pluie, la pluie. Quand on a parti 4 heures du matin, là, pour nous amène en Italie, là, par les tunnels. La pluie, la pluie. Quand on arrive en Italie, à Courmayeur, le soleil a sorti. Donc, Oh. c'était vraiment le fun parce on a commencé la course au sec avec les soleils. Puis là, tu as vu toutes les montagnes, les massifs de Mont Blanc, là, que c'est énorme. C'est très beau. Très, très, très beau. Puis tu cours juste en face de l'autre côté du gros massif, parce que toute la neige, là. Puis très, très, très beau. Puis peut-être ça durait comme 4 5 heures comme ça. Après ça, la pluie est arrivée, je voyais rien. Puis c'est la pluie, c'est le froid. Si tu me dis qu'est-ce que tu aimes courir au froid, mais pas au froid, oui, mais pas sous la pluie. Au-
Mettons, courir quand il fait 30 degrés, sur la pluie, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ouais, Mais ouais, ça fait du courir bien, c'est à, rafraîchissant même. ben oui, ça c'est correct. Mais courir à 2 3 4 degrés, mais c'est la pluie et non la neige, Mhm, c'est trop froid. Trop, trop froid. Puis ça nous arrivait pendant que faisait les CCC. Et on arrive dans un pic, là, ça a il pleuvait un peu toute la journée, était comme la pluie, comme ça, tranquillement. Et quand on était au pic de montagne, là, à haut de 2000 mètres, et ça a mis à pleuvoir, là, c'est des clous, très, très, très froid. C'était quasiment au point des gels, puis on est tout trempé, tout froid, à haut, là, parce qu'il n'y a rien à haut, juste, il y a un abri, là-bas, il y a des abris rustiques. On rentrait là-dedans, puis on sortait tout ce qu'on avait pour s'abrier, là, puis aller descendre le plus vite possible. Donc, ces parties-là, c'était vraiment difficile. Ça, je dis, OK. oh boy, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est trop extrême parce qu'il était trop froid, trop, trop froid. Puis, quand tu fais ce sort de courses, euh, mais tu peux pas traîner ton gros manteau d'hiver, hein. Donc, il y a un Mhm. petit sac, puis ça marche pas. Tu peux pas Fait que traîner trop de c'est stock. limité ce que tu as là, comme option. Tout est minimaliste. Ouais. Ta douette, il faut que ça rentre les plus petits. Tes palans des pluies, ça rentre dans ma main. Tout ça rentre dans mes mains. Donc, sinon, juste les stocks, ça pèse à peu près 4 kilos facilement, les stocks de base, OK. en essayant d'être les plus minimalistes possible. Donc, avec ton eau, là, parce qu'il faut que tu aies au minimum 1 litre d'eau sur toi. Mhm. Donc, ton poids, c'est de ta veste, ça pèse à peu près 4 kilos. 3 4 OK. kilos. Ouais. Donc, c'est froid, puis c'est ça. Donc, moi, je passais les linges, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai traîné dans mes sacs, parce qu'après ça, ma blonde, il me ravitaille, hein, il me retaillait les derniers ravitaillements. J'ai tout Mhm. passé mes linges que j'avais, même ces linges à elle m'a prêté pour se finir les courses, parce que tout était mouillé. Donc, il n'y avait rien, OK. rien, rien. Puis, elle a enlevé son chandail, tout, là, il m'a prêté, puis là, j'ai mis ça, là, puis continuer. Puis Oh, les groupes en arrière, parce que nous, les essais, ils commencent comme à 4 heures du matin, à 6 heures du matin, 7 heures du matin, en cours moyen en Italie. Puis l'UTMB, là, ce qui fait la boucle au complet, ils partent de Chamonix, mais eux, ils partent plus tard, vers 5 heures, 6 heures l'après-midi. Donc, eux, ils venaient derrière OK. nous, parce que nous, quand on était en avant, parce que nous, on était de l'autre côté, on avait commencé comme à la moitié de eux, là. OK? Puis nous, on faisait comme la dernière moitié de Mhm. l'UTMB, mettons, là, grosso modo. Puis eux, ils venaient en arrière de nous, mais eux, ça changeait en neige. Donc, eux, la neige pendant Oh. la course. Mais c'est vrai que moi, je lui préférais la neige que la pluie. Ah ouais. Mais la neige, te mouille pas trop, mais la pluie, te mouille toute, là. Donc, puis à Ah 3-4 ouais. degrés. Ouais, c'est plus froid, hein, quand t'es sur la limite, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis, je préfère courir sous la neige que sous la pluie glaciale. Donc, c'était que c'est l'expérience, mais c'était très difficile, mais c'était une bonne expérience parce que après ça, il dit, oh boy, l'UTMB, ça va être vraiment difficile. Ah, fait que Vraiment c'était dans tes difficile. plans de faire l'UTMB? Mais rendu là, oui. Rendu là, quand j'ai été inscrit pour le CCC, en fait, je l'ai fait pour tester. Aller tester justement avant l'UTMB. Ah, même chose, aller graduellement avec la distance, puis aussi aller tester l'altitude, les montagnes, voir l'environnement en vue de faire l'UTMB. Et parce que j'étais déjà pas mal avancé avec mes courses, puis tout, je voyais comment mon corps y allait, puis surtout la motivation. T'as la motivation, là, t'es capable d'aller loin. Puis quand t'as terminé la CCC, tu t'es dit, ah, j'ai envie de faire l'UTMB? Ah, c'est comme d'habitude, oh non, je peux rien faire. C'est trop difficile. Une couple de jours, puis après ça, t'as changé d'idée. Ouais, après ça, j'ai dit, ah, ben, on continue à accumuler les points. Et justement, ben, je l'ai fait, c'était au début septembre 2017, je pense. Puis, en arrivant à Montréal, je m'inscris à 100 miles, à Oui, du 160 Bromont 100, Ultra. les vraiment Ben oui, ultra. je me souviens, je t'ai croisé pendant la course en plus. Ben oui, c'est ça, je me rappelle.
Puis c'est ça, ça celui-là était planifié. Là. J'ai eu la motivation de m'inscrire en revenant de Mont-Blanc. Donc, OK. une semaine après, quand j'arrivais, là, je me suis inscrit tout de suite. Puis j'avais la motivation, puis j'avais, comme tu sais, j'avais fait mon long week-end, mon week-end choc, qu'on Ouais, tout appelle. un week-end choc. C'est ça, donc il dit, bon, ben, ça y est, il a fait mon week-end choc un mois avant, là, puis vraiment, ça a bien passé, parce que quand j'arrivais à Bromo, il dit, oh boy, sont où les, parce que c'est quand même 6000 mètres, là. Ça varie chaque Ouais. année, hein, mais c'est quand même autour de 6000 mètres de Ouais, nivellement ouais. positif. 6, je pense que c'est en 17 à cette heure. Sauf que là, Oui, il change, c'est hein, ouais. 60 km de plus, mais c'est le même dénivelé. Ah, OK. Ah, il change la distance, hein, parce que des fois, il Non, change non, de non, non, parcours. mais toi qui as fait la CCC, c'est 6 000 mètres environ, 5 900 ou Ah 6 000. oui, oui, c'est la 6000, environ 6000 de Puis positif. Bromont, tu as 60 km de plus, mais tu as le même dénivelé. C'est ça, donc c'est un peu plus courant, on peut dire. Ouais, Plus c'est courant. relativement plus roulant, là. C'est ça, ouais. Puis c'est ça. Donc, et puis les parcours aussi à Bromont, c'est bien là, pour courir. Puis comment Puis, comment ça s'est passé, en fait, ton après CCC? Tu as pris une semaine plus tranquille, puis après ça, tu as maintenu ton entraînement? mais la récup, mais moi, je fais la récupération active plutôt, là. Ouais, J'arrête pas, là. Simplement, je ralentis en termes d'effort. ouais, J'y vais en mes entraînements pareil, là, mais je vais plus relax. Plus OK. relax, plus. Mais j'arrête pas, mettons, 1 ou 2 semaines, sans rien faire, non. Non, En fait, quand j'ai fini une compétition, surtout de longue distance, j'ai l'habitude, par expérience, de continuer me cool down. Parce qu'au début, ça m'a crampé les jambes. Quand j'ai commencé, mettons, mon premier Ironman, tu finissais, puis là, il y a des tables de massage, puis tout ça. Puis, je suis toute mouillée. Puis, mettons à Los Cabos, c'est trop chaud, OK? Très, très chaud. Et j'ai tout trempé, puis j'ai arrivé dans la salle où ce que tous les athlètes finissent, puis je voulais me faire masser, puis j'ai commencé à voir l'hypothermie. Ah ouais, L'hypothermie en pleine chaleur, là, il faisait trop chaud. Donc j'ai commencé à voir l'hypothermie, puis à shaker, puis le gars qui m'a massé, il appelait d'autres gars, puis il essayait de me réchauffer. Ma soeur est partie à chercher un chocolat chaud, puis parce que OK. mon corps, pourquoi? Parce que tout mouillé. Puis même, il y a des glaces, là, que tu mets tes jambes dans la glace. Puis j'étais là-dedans, puis ma température a chuté. Donc, et ça m'est arrivé même à Tremblant. En plein Ah ouais, canicule, là, j'ai fini un demi-marathon, un demi-Ironman. T'allais pareil, il m'a fait masser, mais c'est trop vite pour aller faire masser. Pour moi, c'est trop vite parce que ça fait plus mal que du bien. Puis j'ai gardé mon vêtement mouillé. Puis quand j'ai sorti de mon drame pour le massage, j'ai commencé à avoir froid, j'ai rempli plein canicule. Puis là, la tente des premiers soins là, était là. Puis j'ai demandé une veste, une, euh, en aluminium, là, comment on appelle ça, ouais, 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 une de survie, là. couverte thermique, là. De survie, ouais, en Ouais, aluminium. Je vais demander ça pour qu'ils me prêtent. Puis là, ils m'ont pris la température, il était en pleine hypothermie. J'ai dit, oh boy. Là, ils m'ont mis en civière, puis jusqu'à quand ah ma ouais, température remontait, ouais. OK, Puis, à cause de cette expérience-là, j'ai fait un cool down après les longues distances parce que la première chose, c'est je m'enlève les mouillés, je mets au sec, ouais, puis et je continue à courir, puis je mange solide parce que sinon, il y a un déséquilibre, tu me down, parce que normalement, quand je prends plus de sucre vers la fin de la compétition pour avoir le boost pour finir. ouais, Donc, c'est plus sucre parce que là, tu commences à manger du sandwich pendant ton marathon, comme ça passe pas trop bien, là. Donc, quand tu rentres dans ton marathon, mais c'est plus de sucre, là, plus de Coca-Cola ou whatever, là, de joujou, c'est plus sucre. Donc, t'as donne high, 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 high. Tu finis ta compétition, puis moi, j'ai le down, boum, après. c'est un gros crash, ouais. C'est ça. Donc, là, il faut qu'il mange.
normale, solide, pour compenser ça. Et puis courir pour que mes muscles ils flochent. Je commence à flocher mes jambes tout de suite après. Puis c'est ça. Après, quand j'ai fait ça, là, c'est parfait. Donc, ma récupération est beaucoup mieux quand j'ai fait ça. Donc, OK. la semaine suivante, j'ai fait mes entraînements, mais plus relax. Mais ça me permet de récupérer mieux. Parce OK. Dans un moment donné, comme tu sais, j'ai fait des longues distances, mais en même temps, j'ai fait des courtes distances. Là, je faisais en fin de semaine une courte distance, puis là, j'avais une autre compétition l'autre fin de semaine, puis c'est suite. Donc, c'était en taper, cool down, taper, cool down, taper, cool down. OK, Pendant, OK. ouais. Quand j'ai fait ça beaucoup, là, parce que, tu dis, quand tu rentres là-dedans, là, tu commences à faire beaucoup, beaucoup. Ouais. T'es Ouais, ouais, motivé. ouais. Ouais, puis les gens dans un club, ils vont à une place, ils disent, ah, ben, je vais suivre mes amis, puis à un moment C'est donné, ça. Tu as la tu un peu, hein? motivation. Ouais. Des, des, les gens, des fois, tu es dans une réunion avec des amis du club, là, puis, hey, pourquoi on fait pas celui-là? OK, bon, et on s'inscrit tout de suite. C'est fou comment qu'il y a des rencontres marquantes, Des hein, comme rencontres, ça. c'est ça. C'est là que ça se passe pour Ouais. s'inscrire dans des rencontres. Puis, comment s'est passé ton Bromont Ultra? Ouais, après le CC, comme dit, ben, j'avais vraiment un bon entraînement que je venais de finir. Puis ça a bien passé. J'ai bien aimé. J'ai pas eu la misère. J'ai vraiment profité. Surtout que mais tu as vu les deux paysages, je veux dire, ben, c'est roulant. Donc, j'ai quand même été assez roulant pour la course. J'ai bien aimé. Donc, pour mon premier à 160, c'est une belle expérience. T'es pas loin d'ici de la maison. Et pour la logistique de voyage, tout ça, c'était parfait. Ça J'aimais n'a pas ça. été trop dur pour toi de repartir la deuxième loop en pleine nuit? Parce que c'est Et, deux ouais, fois c'est la ça. En route. fait, j'ai parti avec un groupe, puis il y a des gens qui, quand ils ont traversé, là, on traverse la route, là, puis on s'en va vers, les gens, ils disent, oh, ils ont viré de bord, puis ils sont revenus. Puis Ah j'étais comme, ouais. tu restes comme dire, oh, ouais, est-ce que je retourne avec eux ou non? Ils disent, non, ah ouais, go, go, go. Mais la deuxième boucle, c'était bien été. Puis j'avais rencontré deux personnes, une fille et un gars, pour la deuxième boucle. Puis, puis ça m'aidait. Ça, Ouais, surtout pour la nuit, hein? ouais, ça, c'est un bon conseil. Moi, c'est courir tout seul dans l'instant, c'est difficile parce que tu es dans toi-même, puis tu te Ouais. prends toi-même, Mhm. puis mentalement, là, c'est difficile de décrocher Peut en t'épuiser un peu, pensée hein? Ouais. avec ton physique, puis c'est là des fois que puis là, tu gâches pas ta vitesse. Ouais, il faut vraiment s'entraîner, courir tout seul, si tu aimes ça, là, c'est ça. Mais sinon, c'est plus le fun si tu cours avec des mondes de ta même vitesse. Mhm. Puis en même temps qu'ils sont agréables. OK? Et comme ces deux personnes-là, ils se connaissaient, puis ça tombait on allait à la même vitesse, donc on était un plus en arrière, en arrière, en avant, mais on finit pour être ensemble. Puis eux, ils se connaissaient, donc ils jassaient, malgré que comme je ne les connaissais pas, donc je jassais pas beaucoup, là. Donc, mais j'étais avec eux parce ça tombait qu'on courait à la même Vous avez vitesse. formé une équipe, là. C'est ça, donc moi, à ce moment, même si je parlais pas, mais j'étais un peu dans leur conversation. Et ça m'a aidé à décrocher mes jambes. OK, OK. Comprends? Puis en même temps, gager la vitesse. OK? Parce que si un il commence à tomber sa vitesse naturellement, puis l'autre il pousse, puis là ça aide à aller plus à un pace plus 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 constante, stable, là. Ouais, ouais, plus ouais. stable. Donc c'est important en longue distance, oui, avec trouver des mondes de ta propre vitesse, puis qui sont agréables. Quand je dis agréable, j'ai entendu parler par expérience des autres que ben, quelqu'un il a demandé est-ce qu'on peut courir ensemble. Je dis oui, oui. Mais la personne qui disait qu'il voulait courir ensemble et il se plaignait beaucoup. Puis Ouais. là, tout ça, Ça t'affecte, hein? ça l'affectait à l'autre. Puis là, il a abandonné à cause de l'autre parce que l'autre a abandonné, puis l'autre a abandonné aussi. Parce que l'autre est trop trop des commentaires qui te font plus mal que du bien, là, plus de pas te motiver, plutôt de, Ben de là, retarder. quand tu fais un événement qui peut durer 30 heures comme ça, d'un d'une Ouais. traite, C'est là,
Faut absolument que tu alimentes le positif, là. C'est ça, puis c'est quelqu'un à côté qui est en train de chialer ou c'est trop difficile, genre, j'ai le goût d'arrêter ou ah, ben arrête là, mais va-t'en. Ouais, c'est Mais là, ça ça. m'a tué. Ah, ça m'a tué. Ah, Contamine-moi pas. attends, j'ai oublié quelque chose, attends, là, je vais continuer là. Non, c'est ça, ces fois-là, j'avais rencontré cette personne-là, puis j'ai fait la deuxième boucle avec eux, puis on a fini bien là. Ça m'a aidé oui, pour la nuit. Si tu me vois constater la nuit, c'est ça. L'idéal, c'est que tu trouves quelqu'un. Ça, Puis est-ce que tu avais une équipe de soutien avec toi? Oui, oui, ça, j'aime ça, là. Parce OK. que ça fait plus, plutôt d'être, Ben, tu as une motivation de des, te rendre à l'autre place, ouais, tu vas être content puis de voir plutôt des tes... spectateurs pour eux, là, Ouais, c'est ça, c'est exact. aussi rentre dans ta compétition. Donc, quand tu arrives là, puis ils sont motivés, puis ils t'aident, puis d'ailleurs, justement, dans l'UTMB, c'est ça qui m'a aidé. Et les supports. Les supports de l'UTMB, parce que ça, c'est toute une histoire. J'ai failli abandonner l'UTMB. Ah ouais? Ouais, j'ai failli abandonner, puis je l'ai fait justement avec mon ami. On a réussi à s'inscrire, on a réussi à être pigé, puis on a réussi à se rendre au départ, les deux ensemble. Puis c'est une belle journée ensoleillée, puis on a parti, puis mais la nuit, c'était vraiment froid, c'est la nuit, il est descendu en bas de zéro, à haut. OK. Et la nuit, puis mais il n'y avait pas la pluie, heureusement, puis il n'y avait pas eu la neige ou des orages. Donc, quand on est rentré en Italie, c'était le lever du soleil. Mais quand tu rentres en Italie, par cet endroit-là, c'est vraiment à 2500 mètres d'altitude. Il y avait encore la neige et même les roches. Quand tu passais les ruisseaux, là, c'était la glace sur les roches. Donc, Ah ouais. juste pour te dire à quel point c'était froid, là. Puis, si je sur à l'aurore, là, c'est là le plus froid, là. On dirait que la température, il chute. Puis là, le soleil il sort, là, puis là, il commence à remonter la température. Mais c'est vraiment, ça chute c'est très froid, là. On dirait que ça fait comme une espèce d'inversion atmosphérique. Le froid là-haut, il descend, puis quand on a traversé l'Italie, c'était une belle journée d'automne d'ici. OK, juste parfait pour courir, ensoleillé, juste un petit froid pour être confortable. Mais quand on est en train en train de sortir de l'Italie pour rentrer en Suisse, ça fait une montée comme de 1000 quelques mètres d'altitude, one shot, pour arriver au sommet entre l'Italie et la France et la Suisse. Puis, comme évidemment, mon ami et moi, on n'est pas à la même vitesse. Puis moi, j'étais blessé à la cheville, donc je ne pouvais pas descendre très vite. Mais lui me dépassait, puis on se rejoignait en ravitaillement. Puis on était comme ça. Puis avant de rentrer à la Suisse, euh, quelque chose arrivait dans l'atmosphère. On voyait le ciel bleu, ensoleillé, mais à un moment donné, là, il s'est commencé à former des nuages de nulle part, comme ça, blanches. Ça a commencé, puis ça arrivait un vent là, très, très fort, des rafales, là, je ne sais pas d'où ce qui venait. Très fort, c'est froid lourd, là. L'air, très, très fort, même en courant, moi je me rappelle, on arrêtait tout le monde en courant, même pas dans son ravitaillement, on sortait notre duvet, là, parce que je ne sais pas que ça arrivait, tu dis, des phénomènes dans la Suisse, dans les Alpes, c'est comme ça. Donc, OK. il peut changer la température à n'importe quel moment. Mhm. Puis mon ami venait plus en arrière, il retardait un peu parce que lui est médecin, puis quelqu'un est en malaise, puis ça le retardait des minutes. Puis en tout cas, on a sorti du ravitaillement pour rentrer en Suisse les derniers. Les fermeurs, là, ils disaient, ah ouais, go, là, sinon, puis il nous avait dit, ah ouais, il fait comme au moins 10 avec les facteurs 20 là, parce que c'était des grosses rafales. Donc avec les facteurs 20 mais Oh. ça fait -1, -2, mais avec les facteurs 20 ça sent à -10, -15. Puis là, mais oubliez-vous, sortez votre kit d'hiver, mais le kit d'hiver, c'est dit, ma duvet, il rentre dans ma main. Donc, Ouais. je mets tout ce que j'avais, puis on part, mais moi, comme c'était plus vite en montant, puis je sais que lui, mon ami, il m'allait rattraper en descendant de l'autre côté.
Donc là, je commence à monter, puis ces côtes-là, je la connaissais déjà par les CCC. Donc, ça n'a rien été, ces côtes-là, quand j'ai fait les CCC. Je disais, ben, comment la confiance de monter ces côtes. Puis je Mhm. commence à monter, mais à un moment donné, le ciel bleu est disparu. Puis là, il commence les nuages à descendre, descendre le plafond. Là, tu commences à perdre les pics des montagnes. Tu commences à descendre, ça descend, puis plus que tu montes, puis plus que ça devient plus proche. Puis en même temps, les rafales, ils n'arrêtaient pas. Les rafales des vents, là, très forts, très, très froids. Puis en train de monter, je dis, oh mon Dieu, puis de pire en pire, de pire en pire la température. Puis là, mon corps, il pompait, il pompait, il pompait. Je dis, oh mon Dieu, c'est bien trop difficile. J'ai dû dire à mon ami, je dis, ah, on arrête ça là, là, on s'en va. Mais j'ai dit, non, je retourne. Mais il dit, non, mais c'est retourner, ça va être bien trop loin. Je dis, non, non, je continue. Mais aussi, ça rentrait dans mon cerveau deux événements. L'année d'avant ou quelque chose, en Chine, dans son ultra trail pareil, mais ça les arrivait la même chose en Chine. La température changeait, puis il y a comme 10 morts là, d'hypothermie en haut. Là. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Là. Ouais, je me souviens. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis là, à cette année-là, à l'UTMB, dans la TDC, ou je pense la TDC, qui, TDS? TDS qui courait Ouais. comme les mercredis, là, aujourd'hui. Mais une personne il est tombée dans la falaise puis il était mort. Wow. Imagine, donc ça, c'était comme quand on a eu la nouvelle, c'était plate, c'est dommage pour sa famille. Donc, tu parles avec ça, là. Donc là, quand tu es en train de monter, puis tu es tout seul, parce qu'on était les derniers. On était Mhm. les derniers, puis j'ai passé de temps en temps des coureurs, puis la température était trop froide, puis quand je pensais ça, je dis, oh boy, c'est là que je vais arrêter, mais ça va arrêter ici ma vie. J'ai dit, j'ai pensé. C'est pas ici que je vais arrêter, là. Puis je me mis dans la tête, j'ai un pas à la fois, un pas à la fois. Puis parce que dans un moment donné, je voyais rien. Je savais pas où est-ce que t'en allais. Je voyais juste les petits chemins parce que les nuages sont descendus, puis trop denses. Mhm. Puis ici, là, ça m'arrive de quoi? Parce que j'ai vécu la hypothermie. Donc, ma Ouais. peur, c'était l'hypothermie. C'est ça que j'avais la peur. S'il commence à shaker, là, c'est fini. C'est même si met les SOS, là, qui va arriver en hélicoptère, il ne peut pas arriver, là. Donc, et ça m'espinait dans le cerveau. Donc, mais c'était un moment très difficile. Très, très difficile. Et puis, mais je me suis dit, marche, un pas à la fois, un pas à la fois. Puis j'ai monté. Puis je ne savais pas où est-ce que m'en aller. Puis je ne savais pas combien de temps il me restait pour arriver au sommet. Jusqu'à un moment donné, il y a il met une cuve en plastique, justement pour la personne qui est en haut avec, il check les sensors. Mhm. Puis je vois un gars, là, tout habillé comme un skido, là, en haut, là. Puis je le vois ici, oh, yeah! C'était le meilleur moment de ma vie. Puis c'est ça. Puis là, je sais qu'après ça, c'est comme descendre de 15 kilomètres. Puis là, j'envoie un texto ou j'appelle, je me rappelle pas, à ma blonde parce que sa blonde, à mon ami, était avec elle. Puis là, il dit à lui que moi, j'étais passé, puis je vais pas l'attendre en haut parce qu'il fait trop fort. J'ai continué. Puis c'est ça, j'ai continué à descendre jusqu'à j'arrivais au ravitaillement. Puis là, quand j'arrivais au ravitaillement, mon ami, il s'est perdu en haut. Parce que quand tu passes de l'autre côté, ça fait beaucoup de chemin. Donc, il ne savait pas lesquels prendre. Donc, il marchait, il voyait pas le drapeau, il revenait, il marchait, il voyait pas le drapeau, il était perdu comme une demi-heure dans les nuages en haut. En plus, il commençait à être noir. Puis lui, il a cliqué les SOS, puis ils sont arrivés, ils l'ont trouvé par les GPS, les OK. fermoirs. Ouais, Fait c'est que quand lui, il même a dû assez. abandonner. Mais là, les fermoirs, ils l'ont poussé, ils disaient, ah ouais, go, 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 tu vas réussir pour les cut-offs. Puis il a descendu, mais non, c'était trop tard. Il a perdu trop de temps quand c'est perdu. Ah, OK, Puis OK. là, il m'a envoyé un texto à ma blonde, puis il dit non, il va pas arriver en temps, donc il ne réussirait pas à faire les cut-offs.
Puis là, j'étais toute fatiguée, là. Vraiment, ça m'a brûlé. Les froids, tout ça, ça brûle beaucoup l'énergie dans le froid, là. Mhm. Puis je dis, ben, moi, j'abandonne. Je me suis dit, j'abandonne aussi parce que là, j'ai plus d'énergie pour continuer, plus rien. Il restait Donc, j'ai pris, combien de kilomètres? rendu là, c'était déjà 120 à peu près, 115, 120. Ah, c'est ça, mais quand il reste encore 50 kilomètres dans des conditions difficiles, J'avais, ben oui, j'avais déjà passé une nuit blanche toute la journée, puis j'ai commencé la deuxième nuit puis tu blanche. n'avais pas dormi, là. Non, non, à ce moment, non, j'avais pas envie. Donc, mais là, je dis, ben, t'es un peu, là, ton cerveau, vraiment, il devient comme, tu penses pas drôle, là. Non, C'est fatigué et tu sais pas quoi faire. il n'y a plus de T'es un bons peu réflexes. désorienté. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, là, je vais manger, puis tout ça. J'étais en train de manger, puis une fille qui était en face de moi, elle disait, moi, j'ai abandonné, mais je ne la connaissais pas, là, même pas assez. Puis là, il s'élève, il dit, ah, ben moi, j'arrête, mais c'est bonne chance pour ta continuation des courses. Puis là, il me dit, ah ouais, je dois continuer. Ah ben. Puis là, j'attends 15 minutes pour les cut-offs. C'est là que j'ai commencé à entendre les cut. Ah non, les cut-offs, c'était dans l'autre ravitaillement, là. Là, Ouais, c'est la deuxième fois. 15 minutes pour le cut-off, puis là, je me lève, là, naturellement, là, je me lève, il commence à me réveiller, tout ça. l'adrénaline. Ouais. Ouais, ça monte, là, puis là, je pars, là. Tu sors de là, puis tout froid, là. Quand on commence à courir ici, là, en -5, les premières 10 15 minutes, t'es comme, après ça, c'est correct. Puis là, je commence à, c'est comme repris l'énergie. Puis là, je commence à dire, ah, ben, je me rends à la prochaine, parce que les prochaines, c'est là que j'ai voyé pour la première fois ma blonde. J'avais arrêté là-bas. Donc, et puis c'est quand même, on montait pas dans une grosse montagne dans cet endroit-là. C'est quand même assez roulant. Puis là, je vais entraîner, je vais prendre comme un entraînement, puis je vais courir. Donc, je me mis à courir. À un moment donné, je faisais comme 4 5 6 minutes, à peu près 1 kilomètre. Puis, j'attends parler. Pour ceux qui veulent abandonner, l'autobus, il part dans 2 minutes ou 3 minutes. Puis là, j'ai tourné des bords, puis moi, je m'avais là. Je dis non, j'ai déjà couru 6 minutes, 3 minutes. Non, j'arriverai pas. OK. Ah, OK, mais de toute façon, je ne monte plus à haut de 2000 mètres. Donc, et puis, c'est un peu roulant quand tu essaies en descendant. Puis là, je continue en courant. Puis là, j'ai couru vite, là, parce que moi, je finis, là. Donc, je l'ai pris comme un entraînement. OK? Je pousse. De toute façon, je vais arrêter. Donc, je poussais, puis ça passait de plein de monde. Puis là, j'arrive au prochain ravitaillement où est-ce que je voyais ma blonde pour la première fois. Puis c'est là que quelqu'un qui t'aide, c'est là que ça aide beaucoup. Parce que moi, j'ai arrivé dans l'idée d'arrêter, ok, d'abandonner. Mais quand j'arrive là, puis la première chose qu'il me voit, il dit, veux-tu quelque chose de manger? Je dis, oui. Puis là, il s'en va, puis là, il revient avec les choses manger. C'est, veux-tu des chocolats chauds? J'ai des chocolats chauds. Ah, ben oui, pourquoi pas? Puis là, il commence à, veux-tu changer les vêtements mouillés? Oui, oui, oui. Puis là, il commence à m'aider, là, tout à sortir, puis tout, comme tu dis, tout ailleurs, là. Puis là, je la voyais, je dis, coudonc, il veut que je continue ou quoi? Donc, bah, souvent, dans ma tête, j'allais arrêter. Mais la dame, quand je dis, elle n'a pas posé d'autres questions, sinon j'aurais abandonné. Si elle m'aurait posé comment ça va, j'aurais arrêté parce que j'aurais m'exprimé en disant j'arrête. Puis elle aurait dit parfait, c'est 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 ça, c'est ça. Et c'est pas comme elle dit non, oh, continue, continue. Peut-être aurait fait ça, mais c'est ta décision, tu arrêtes, puis c'est ça. C'est respectable. OK? Mais il m'a pas posé que ces questions-là. Puis après, l'autre question, là, plus évidente, veux-tu arrêter? Tu penses arrêter? C'est sûr que j'aurais arrêté. Je dis oui. Donc, il m'a jamais posé cette question. Au contraire, elle était activée parce qu'elle avait T'aidais, déjà ouais. déjà l'expérience, là. Donc, puis, OK, puis là, c'est ça. Veux-tu dormir? Ah, OK, on va essayer. Puis, c'était comme 15 minutes, mais j'ai pas tombé à dormir pendant tout. Puis OK. là, c'est ça. T'attends 15 minutes pour le cut-off. Là, tu te lèves. L'adrénaline, comme tu dis, il rentre dans le barque. Puis elle commence à tout repérer, mettre des stocks dans ta veste. Puis 5 minutes, puis là, tu pars. OK, je partais quasiment tout le temps, les derniers des ravitaillements. Ah ouais.
Puis là, il dit, OK, je fais à l'autre ravitaillement, puis on verra après. Puis là, j'ai parti en courant, là. Puis j'ai regagné l'énergie. C'est ça, c'est ça qui est le fun, que j'ai gagné l'énergie. Puis j'ai parti bien, j'étais frais quand j'ai parti. Mais OK. j'ai gagné, mais à chaque ravitaillement, c'était comme 1 heure, 1 heure et demie hein, dans le ravitaillement, là. Ah Quand ouais. j'arrivais là, j'attendais comme 1 heure, 1 heure et demie là parce que. Puis, ben, comme que je courais, j'ai gagné le temps. Donc, Mhm. j'avais le temps de récupérer. Ah Donc, ouais, ouais. c'est 1 heure, 1 heure et demie dans le ravitaillement, mais vous, j'ai récupéré vite. Donc, OK. là, tu es prêt à partir, puis j'ai parti vite, là. Donc, j'ai regagné de l'énergie. Puis, au prochain ravitaillement, même chose, j'arrive là, non, non, j'ai arrêté. Puis, ainsi de suite, c'était toujours comme ça. Donc, jusqu'à quand le lever du soleil, juste avant le lever du soleil, j'étais dans le ravitaillement, puis j'ai dit non, là, vraiment, c'est fini, là. Moi, j'ai arrêté, mais Ah, c'est. j'ai pas dit à ma blonde, jamais dit que j'allais arrêter. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il avait dit, mais jamais arrêté. Puis, moi, c'était vraiment juste out. J'étais plus là, là. Puis là, j'avais mon cellulaire à côté sur la table, puis il rentre un texto d'un de mes collègues. Et je l'ai lu juste comme ça, il dit, allez, go, go, go. Puis il dit, ah oui, oui, go, go, go. Je me lève, je dis, ben, let's go. Puis là, je dis, ah, je vais à la toilette avant. Là, je commence à marcher. Oh boy, c'est comme un pingouin, là. Ouais. Puis là, je dis, oh boy, ça fait trop mal, ça fait trop mal les mousses. Puis là, je sors dehors, les toilettes chimiques. Puis là, tu vois le froid, tu commences à shaker, je dis, oh, c'est trop fort, trop fort. Je rentre dans la toilette, puis là, oh, hey, tu voulais t'asseoir, là. Oh boy. T'avais mal le squat. Là, j'ai réussi à m'asseoir, puis là, j'étais là, puis trop fort. J'ai dit, non, non, je peux pas continuer. J'ai pas les jambes pour courir. C'est trop douloureux, puis c'est trop froid encore. Et puis le soleil, à peine était l'aurore, là, mais il n'a pas encore sorti. Puis c'est les points les plus froids. Ok, non, non, non. Là, j'ai resté un bon bout de temps dans la toilette. Là, j'ai réussi à sortir. Mais quand j'ai sorti, là, c'est là la clarté, le soleil a sorti. Puis c'est là la magie. La magie de ça. Euh, Ça donne une énergie. Quand j'ai vu le soleil qui donnait à la montagne où ce que j'aime en aller, j'ai dit, Mhm. ça y est, parfait. Là, c'est comme si mon corps, là, il allait tout enlever la douleur de mon corps. Puis je m'en vais à ravitaillement, là, puis il commence à m'habiller. Puis là, encore, là, cut off dans 10 minutes, cut off. Et puis là, tu as encore mets plus l'adrénaline. Puis vite, 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 puis je pars. Puis de l'eau à sa partie. Le soleil est sorti, la journée était belle pour courir, puis c'est fini les, les- l'idée d'arrêter. Parce que là, il me restait encore 2 ravitaillements de plus. Puis là, j'ai gagné du temps, donc vite, 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 et continue. Puis Fait que t'as passé 2 nuits blanches, finalement. oui, pour celui-là, 2 nuits blanches, ouais. Ouf, hey, tu devais être vraiment J'ai pas, fatigué à la fin. ouais, ouais, je pense qu'il a fait comme 55 heures, là, à peu près, je pense. Ah ouais. Ça a endormi sans arrêt, ouais. Ben, sans arrêt. 55 heures? Ouais, autour de ça, là. Ouais. Mais Ouh. la pire, là, c'était les diagonales de fou, là. Ça, j'ai fait 66 heures, quelque chose. Mais ça, c'était 66 heures sans dormir? 3 heures, 3 nuits blanches. Mais t'as Mais pas la, dormi du tout, du tout? ben, juste avant la troisième. Mais la première nuit, on a passé, je l'ai fait aussi avec mon ami. Et la première nuit blanche, on a parti le soir, on a couru toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, toute la journée. Puis juste avant de rentrer la troisième nuit, on a dormi 20 minutes seulement. Et dans le ravitaillement, mais on a pris une douche et tout ça, on a bien mangé. Puis on a dormi seulement 20 minutes. Puis c'était vraiment comme si j'avais dormi toute une nuit. Je me Ah suis ouais. réveillé, frais, frais, frais. C'est vraiment l'impression, c'était comme si j'avais dormi toute une nuit. Puis la troisième nuit, j'ai jamais eu envie de dormir, de rien, là. OK. Mais Mais c'est là, il y a des gens qui disent, quand tu dors pas 2 nuits, mettons, là, et plus, mais tu commences ton cerveau il commence à avoir des illusions, là, Des d'avoir de hallucinations, la hein? hallucination, c'est ça. Moi, j'ai pas vu vraiment des hallucinations, mais par contre, euh,
avant la troisième nuit, là, avant de dormir, justement, les 20 minutes, mon cerveau était comme j'ai déjà été ici, à chaque instant, j'ai déjà été ici, j'ai déjà vécu ça, à chaque seconde. Mon cerveau, il commençait comme un peu. J'ai Ouais. dit à ma blonde, il dit, Avec hey, de la j'ai déjà. confusion, hein? Mais oui, je me sens que j'ai déjà passé par ici, je me sens que j'avais déjà vécu ça. Le cerveau était commencé ça. Mais 20 minutes après ça, c'était parfait. OK, OK. Ouais, c'est toute une Puis, expérience. finalement, là, pour conclure avec l'UTMB, tu l'as fini en combien de temps avant la coupure du temps? Ou comme 2 ou 3 heures à peu près. OK, C'est fait que tu fini as en réussi à après-midi. gagner du temps pas mal dans la journée, là, finalement. Oui, 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 c'est ça parce que au moment que le soleil est sorti, Ça donne euh, de l'énergie. oui, c'est incroyable, c'est parce que ça c'est Ah, ouais. magique. Le soleil là, c'est magique, ça, Pour c'est avoir fait l'énergie. une nuit blanche une fois de course, Oui, au froid je, là. Ouais, je sais c'est quoi le soleil puis le ouais, nouveau jour qui commence. ouais. Non, c'est toute une expérience. Il y a un coureur, là, je me rappelle son nom, c'est un Américain qui actuellement, lui était ultramarathonien. Et j'écoutais une de ses conférences, puis lui, il part, il divise la course entre elles, les ultras, plutôt, et le divise en 4 parties, ¿ok? C'est, c'est grosso modo, c'est quand t'as l'émotion au départ, ¿ok? Après ça devient un peu euh, plus au niveau physique, ¿ok? Mhm. Après ça, tu rentres dans une autre étape, dans la survie, ¿ok? Ouais. Après ça, lui, il rentre dans la quatrième pour lui, c'est comme la magique, ¿ok? Et puis c'est vraiment, si j'aimais le UTMB, c'est vraiment ça, là. Au départ, t'as l'émotion au départ, ok? T'es frais, t'as l'émotion, tout le monde t'encourage. Puis la deuxième étape, c'est tu le sens, là. C'est quand tu as dépassé les marathons à la distance, là, tu rends le physique. C'est dès que tu rends un marathon, tu sais, hein, c'est les mêmes douleurs tout le long, là, les mêmes feelings tout le long, la même Ouais. souffrance des efforts, des... Donc, tu rends là-dedans. Après ça, le troisième, mais c'est comme bon, ça m'est arrivé avec les froids, puis là, c'était vraiment tombé dans ma survie, là. C'était vraiment, si j'arrêtais là, j'ai pas une hypothermie, puis c'est fini, là. C'était Mhm. vraiment dans la survie, donc tu rentres là-dedans aussi, dans cette étape-là. Puis, mettons la magie, mais c'est quand le soleil a sorti. Je te dis, là, j'avais la misère de m'asseoir dans la toilette, des douleurs musculaires. Mais quand j'ai sorti de la toilette, le soleil a sorti. Et ça, c'est le moment magique que lui part. C'est magique. Je dis, voyons donc, si ça m'a motivé, la douleur musculaire est disparue. Puis naturellement, comme ça, ça, c'est la magie. De où est-ce qui Mhm. sort tout ça? Donc, c'est des moments, et c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit là? Mais moi, je dirais deux autres. Avant d'arriver au départ, ça, c'est toute une vie, toute une Mhm. étape. Ouais. Comme je l'expliquais, à un moment que quand quelqu'un te parle de ces compétitions-là, puis tu dis jamais dans ma vie je vais faire ça, là, ok? Parce que c'est bien trop loin. Là, si jamais si j'ai le temps de courir à peine un marathon, imagine, je vais faire 4 marathons. Oublie ça. Puis en plus, 10 000 mètres de dénivellement positif. Jamais dans ma vie. Mais c'est toute cette étape-là, étape d'entraînement pour arriver au départ. Ça, c'est une étape, Ah, ok? ouais, c'est une À grosse vivre. étape. Ouais, Puis tu ouais. peux pas le faire comme, j'ai jamais couru, puis j'ai couru un 5 ou un 10, puis là, je m'inscris pour l'année prochaine pour faire un 160. Non, ça marche pas, C'est là. une longue progression. Toi, ton corps, tu vas les compromettre ton corps. Faut les préparer. Ça prend Ouais. des années, là. Puis la cinquième, non, plutôt la sixième, c'est la pause, les pauses arrivées. C'est tout ce qui Mhm. c'est après. Qu'est-ce que tu vis ton corps, comment il vit ta récupération de ton corps. Et pour moi, à date, heureusement, j'ai une bonne récupération. Parce que le lendemain, là, après, pardon, de l'UTMB, on a parti.
Puis j'ai marché toute la journée. Toute la journée. Ah ouais. Parce qu'en train de visiter, en même temps, parce que normalement, quand je fais des compétitions, là, la deuxième semaine, je les prends en vacances. Puis de là, on est parti le lendemain à Venise. Puis on a marché toute la journée à Venise. Donc c'était un bon cool down. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah, donc super ça. Puis, c'est des belles expériences. Ouais. puis après ça, tu as la diagonale des fous que tu voulais faire. Non, ça, je l'ai fait en Oui, oui, 2018. oui, oui. OK, OK. Est-ce que tu Oui, l'as fait avant l'UTMB? oui, oui, Oh, oui. OK. C'est quoi qui est le plus dur entre la diagonale et l'UTMB? Mais tout ça, c'est relatif, hein. Ouais, C'est relatif à la température et c'est relatif à l'effort que tu mets et puis relatif au cut-off. Puis, c'est ça. En termes de ça, c'est très variable là-dedans, OK? Et en diagonale, c'est mon feeling, c'est moins difficile que l'UTMB, mais plus longue que l'UTMB. Évidemment, parce qu'il fait plus de 3 nuits. À un ouais. moment donné, c'est interminable, la diagonale. Il dit, donc quand est-ce qu'il est arrivé? C'est interminable, là. Ça dit, tu continues, tu continues, tu continues. Mais tu t'arrêtes pas, là. C'est pendant 3 nuits, 3 jours, là. Tu es en train de bouger, là. C'est juste quand tu arrives au ravitaillement, puis tu t'arrêtes pas trop longtemps, là. Puis, mais c'est cool, non? Mais c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ça, c'est le feeling de la diagonale. Les parcours, là, l'autre variable, d'une course à l'autre, c'est les profilés. Les sentiers de la diagonale est plus technique. Beaucoup de Ouais, roches. C'est un volcan, c'est une île volcan. ouais. Donc, il y a beaucoup de roches. Et il y a une petite poussière très, très fine, là, que ça fait beaucoup de poussière quand sec. Et quand il y a l'eau, c'est trop glissant. Et puis, c'est très escarpé aussi. Quand tu montes, tu descends, des fois, il y a un endroit très, très escarpé, là. Et donc, c'est deux parcours très différents. Ils sont pas pareils. Et à la diagonale, moi, j'ai la partie qui c'est très, très chaude parce que c'est quasiment au centre de l'île, là, tu descends. Et pendant la journée, c'est trop chaud. Très, très, très chaud. Mais moi, cette partie-là, je passais la nuit. Donc, c'était correct pour moi, là, mais quand tu parles de journée, c'est trop chaud. Mais à l'UTMB, mais tu peux avoir des journées chaudes. On a déjà eu des journées chaudes. C'est très variable, mais tu as aussi le froid à Mont-Blanc, à la neige. Donc, Mhm. à l'île, La C'est Réunion, beaucoup plus chaud, là. en général, c'est plus chaud, plus confortable à ce niveau-là. Et pas trop de froid. J'ai eu le froid en haut, là, quand c'est les pitons de neige qui appellent. J'ai passé la nuit, puis les vents étaient de l'autre côté. Puis là, c'était de l'autre côté de la montagne, donc t'as pas froid, t'es en train de monter. Mais quand je suis arrivé de l'autre côté, yo voy, je suis retourné pour me mettre mon manteau. Je tourné de l'autre côté, mais là, comme ça descend de l'autre côté, ben, plus que tu descends, plus que ça devient chaud. Mais à part ça, j'ai pas eu vraiment des problèmes de froid. Puis, tu avais ta Mais blonde qui était là pour faire ton crew aussi? oui, oui, ça aussi. Ouais. Je l'ai fait avec mon ami, donc ils étaient ensemble. OK, OK. Puis eux, ils nous ont fait, c'est ça, ils nous ont vus là-bas, ben, parce que c'est plus la logistique qui est plus difficile. Donc, ils nous ont vus plutôt dans les gros ravitaillements, dans les deux gros ravitaillements. C'est là qu'ils OK. pouvaient nous voir, ouais. Parce que là-bas, les routes sont très petites, là, pour se rendre à un ravitaillement, là. En fait, il faut klaxonner pour aviser que l'autre s'en vient, parce que sinon, il faut reculer puis avancer. Parce que c'est la route très petite, très escarpée. Ouais, Donc, ouais. c'est comme on voit des fois dans des vidéos, là, que le camion il passe et la falaise juste à côté. C'est un peu comme ça. Pour se rendre au OK. premier ravitaillement. Ouais. Deuxième, c'est moins pire. Mais ouais, ça aide beaucoup quand tu vas avec quelqu'un, là. Donc, avec mon ami, c'était bien. Donc, ouais, c'est deux parcours différents. Malgré que les professionnels, ils font quasiment le même temps. Les professionnels, ils font presque 24 heures aussi. OK, OK. Une ou l'autre, ça varie pas grand-chose. OK. Pour les amateurs, oui, c'est plus. Puis aussi, c'est une chose, c'est que la diagonale des fous, c'est comme 5 kilomètres sur 10. C'est très roulant. Après ça, tu commences à monter. Mais après ça, ça devient un single track très vite. Quand tu rentres dans un single track, c'est là que tu attends. Tu cours, ben, t'attends, tu marches un peu, t'attends, tu marches un peu, t'attends, parce que
d'être nombreux, ça vient en single track. Ça, c'est un peu des problèmes. Il faut que quand tu sais comment c'est la course celui-là, là, puis tu vas pas tant à perdre du temps là-dedans, là, parce que vraiment tu perds du temps, là. Et il faut que tu avances très vite dans le départ. Donc, OK, mais tu avances trop vite, tu perds un peu d'énergie. c'est Et ça. donc, pour éviter cet engorgement que ça se fait. Parce que Mhm. ça se fait tout de suite après les premiers ravitaillements avec nourriture. Il y a des points d'eau avant, mais les premiers ravitaillements de nourriture, tout de suite après, tu rentres dans le single track, puis c'est l'engorgement. C'est tout le temps comme ça, là. OK, OK, Puis c'est OK. ça, il faut que tu ailles plus vite en avant là, pour passer ça. Parce que sinon, tu perds du temps. Vraiment, tu peux perdre une heure facilement là-dedans. Ouais. OK. Puis c'est ça. Autant que l'UTMB, non, l'UTMB, c'est différent parce que d'ici que tu tombes au single track, c'est la nuit est rendue. Tu arrivé à la nuit là, avant que tu rentres dans le single track. C'est très OK. roulant en partant, là, c'est large. Puis après ça, comme 8 kilomètres, c'est très large, très roulant. Après ça, tu arrives dans une montagne de ski, comme ici, mettons, là, l'équivalent. Mais la montagne de ski, ben, tu montes dans, c'est large. Donc là, ça commence à placer le monde. Puis en descendant, c'est la même chose, c'est très large. Puis non, avant que tu tombes dans le single track, c'est long. Donc ça aide beaucoup à pas s'engorger les single track, là. OK. Ouais. Puis, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme course 2024 de planifier? Pas grand-chose comparé à avant, là, mais j'ai deux marathons à faire. Le marathon d'Ottawa puis le marathon du Petit Train du Nord. OK, OK, Ouais, super. ouais, j'ai un défi à faire, mais on va essayer, là. Parce que là, OK. cette année, j'ai 50 ans. Moi, mon meilleur marathon, Ah, puis c'est le 50e en plus d'Ottawa. ouais, c'est ça. Va être là Ok, aussi, j'avais ouais. fait. Ouais, tu vas être là? Ah, cool. Ouais, Ah, on va se voir. Tu vois, les mondes est ouais, petit, hein, c'est pour ça qu'on ouais, ouais, ça. ouais. Puis, c'est ça. Donc, je vais faire mon meilleur temps cette année OK, c'est ça dans mes marathons. l'objectif. Ouais, l'objectif, c'est battre mon record de temps. Ouais. Puis, Donc, t'aimerais te qualifier pour un ben, major marathon ou non, pas en vue de vraiment pour mes. toi? Ouais, juste personnel, ouais. Ben, Boston, je l'ai fait une fois, là, puis c'est correct. Si j'ai à faire une autre, mais ben oui, j'aimerais faire les meilleurs, là, Chicago, New York, OK, euh, mais, OK. les autres. Mais, mais ça prend du temps et l'argent pour ça. Ouais, puis Mais dis-moi, as-tu d'autres projets trail que tu aimerais faire ben, éventuellement aussi? ben, j'ai inscrit aussi au 50 de Québec Megatrail. OK, OK, Ouais. OK. Ça, j'ai fait ouais, il y a 2 ans, je pense. J'ai fait les 80. Ouais. On part des Petite Rivière Saint-François ou non, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle ça, Petite Rivière Saint-François? Ça se peut, ouais. Au bord du fleuve, là. Mhm. Ouais, on part de là, puis on arrive à Saint-Anne. J'ai fait les 80, puis cette année, avec un ami, on va faire les 50. OK, OK, Les 50 super. à Québec Magatrel. Puis, ouais, peut-être je vais remplir mon agenda plus tard, là, Puis au fur et à sinon, mesure. t'as-tu d'autres 100 miles que tu aimerais faire éventuellement? Et oui, c'est dans mon bucket list, oui, c'est la diagonale pas la diagonale, mais l'île de Madeira. Oui, Ça, j'aimerais faire ça. oui, 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 c'est sur ma bucket C'est quoi? list aussi. Peut-être, Et puis, moi, je vais y aller sûrement conservateur avec le 60 km là, ou quelque chose comme ça, mais ok, ouais. ça a l'air que le 115 est particulièrement très dur. Ah oui, ça, ouais. Non, ben c'est ça, c'est plein de courses, mais ben, on a la fois, puis on verra. Le Ouais, futur. OK, OK. Puis sinon, on a parlé en pré-entrevue, le 100 km de l'UTMB qui est à Puerto Vallarta, qui est quand même près de ton lieu de naissance. C'est peut-être quelque chose qui t'intéresserait un jour. Ouais, un jour, ouais. C'est juste les planifier, puis prendre le temps, là, puis profiter des vacances là-bas. OK, Ouais. OK, super. Donc, ben écoute, merci beaucoup pour ton temps ce soir et tout ça. Ah, mais ça me fait plaisir. Puis ça m'a fait plaisir aussi de discuter ensemble, là. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Ouais. Euh, la dernière fois, je pense que c'était dans le cadre du Bromont Ultra. De Bromont, ouais, c'est ça, ouais. Dans le Bromont, le temps.
Ouais. Puis, ben écoute, Mais on va se voir à Ottawa. ouais, probablement. Ouais. Probablement, ouais. Puis écoute, je vais souhaiter d'améliorer ton temps marathon pour tes 50 ans. Ah, OK, merci. Oh, ça, Puis, c'est mon objectif. puis de continuer d'être en santé longtemps, puis de pouvoir perdurer le sport longtemps dans ta vie aussi. Oui, ça, c'est plus difficile. De t'entraîner sur un objectif de compétition, là, ça, c'est un autre bon défi. Ouais, hein? Ouais, parce que là, tu t'entraînes, parce qu'il faut qu'il fasse le marathon. Et quand tu n'as aucune compétition, tu t'entraînes pas pareil. Je l'ai essayé, Ben, là, avec on la a vu pandémie. ça. C'est ça, Puis là, je j'allais dis, oh dire, hein? boy, Ça a c'est été ça. plus dur, hein, mentalement, un peu, hein? Ouais, ouais, c'est le prochain défi. Mais OK, bon, super. Bon, ben écoute, parfait. ça m'a fait plaisir, Alejandro. Puis, ben, bonne continuité, bonne préparation pour ton marathon. Merci. Puis toi aussi pour tes prochaines compétitions, là. Oui, merci beaucoup. Ouais, ben, moi, j'ai Ottawa, j'ai Big Wolf Backyard aussi en juillet. OK. Puis, ouais, j'ai un 50 km en Gaspésie, sinon début d'automne. Ah oui, Gaspésie, c'est beau là-bas. Ouais. Ouais, 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 ça va être cool. OK, Super. parfait. Merci beaucoup, puis Merci à on se voit toi. bientôt. Ouais, Bonne soirée, puis bonne soirée à tout le monde qui t'écoute ouais, dans merci ton beaucoup. podcast.